Bon, salut à toutes et à tous, ici Ninja Scripter. On reprend donc la série sur Django. En toute logique, ça va être le 6e épisode, un truc comme ça, 5, 6, 7, je sais plus exactement où est-ce qu'on s'est arrêté. Dans cet épisode, on va voir un petit peu ce qui se passe dans les settings de Django. Ok, du coup, ce que je vais faire rapidement, c'est qu'avec Management P, je vais migrate, parce que là j'ai un projet qui est tout neuf qui s'appelle Tutoriel. Voilà. Et je vais tout de suite me diriger dans mon projet qui n'a aucune application. Hein. Pour l'instant, c'est juste un projet vide. Et je vais aller dans les settings. Alors, le premier truc que je vais faire pour qu'on soit un peu plus tranquille, c'est qu'en fait, je vais enlever tous les commentaires. Alors, ça peut vous paraître un peu bizarre comme vidéo, mais vous allez voir en fait qu'il y a plein de choses très utiles ici dont vous allez avoir besoin dans vos projets. Alors, bon, évidemment, la première ligne, on va pas passer beaucoup de temps dessus. Tout simplement, là, on ouvre la bibliothèque OS qui sert à appeler certaines fonctions liées à l'OS. Donc Windows, Linux, ce que vous voulez. Ensuite, ici, premier truc qui va être très important, c'est le BaseDir. Le meilleur moyen de vous le montrer, c'est d'ouvrir, d'aller dans le même dossier que tutoriel. On va ouvrir Python, on va importer OS, on va importer settings. Et on va lui demander settings. Donc là, en fait, j'ai importé donc, ce fichier settings. Et je vais lui demander BaseDir. Hop. Et voilà. Il me met c'est users paper desktop tutorial. Donc il me met en fait le chemin de ce dossier-là. Ici, où j'ai ma souris. Et ça, on le demande simplement avec os.path, your name, etc., etc. Voilà. Ensuite, j'ai ma secret key. Qui va concerner ma base de données. Celle-là, en production, je vais la cacher. C'est un truc qu'on va voir qu'on va voir dans la série qui arrive bientôt sur le déploiement de sites sous Django. Ici, vous avez votre debug. Si je lance mon serveur, hop, on va quitter. J'ai le mode debug true et j'ai le mode debug false. Donc, ça va revenir en arrière. Hop, donc je suis python manager.py run server. Hop. Voilà. Donc là, j'ai mon serveur qui est lancé et je suis dessus. Et il me dit bravo, l'installation a fonctionné. Congratulations. Et vous voyez cette page parce que debug est égal à true dans vos settings et vous n'avez configuré aucune URL. Quand debug est égal à true, il va afficher ça, mais en fait, il va afficher aussi tous les messages d'erreur avec les explications, les variables, etc. En revanche, si j'enlève le debug, donc je mets false. Paf. Là par contre, ça va pas marcher. Parce que j'ai aucune URL définie. Donc là il va charger et voilà, connexion échouée. Donc le debug sert à afficher ou non les messages d'erreur. Quand on est en production, on ne va pas les afficher. Je vais remettre mon debug, il y a le trou. Ensuite, allowed host. En gros, imaginons, là j'ai un client Mozilla. Voilà. C'est un navigateur. Il n'est pas très beau, mais voilà, ça c'est Mozilla. Ok. En fait, quand il va envoyer une requête sur le DNS, hop, donc là c'est votre IP, voilà. Donc il envoie une requête au DNS. Le DNS dit ok, l'IP du site de Jojo c'est tel truc. Hop, là vous avez votre serveur à vous. Et donc il a son IP à lui. Voilà. Hop. Et ensuite, le serveur il va dire ok, la personne elle joint cette IP. Ok, intéressant. Dans ma configuration sur Apache ou sur Nginx, cette IP, ça correspond, ou le nom de domaine, ça revient même, ça correspond à ce site sous Django. Ok. Et il peut y avoir plusieurs noms de domaine pour le même serveur
enfin, il peut y avoir plusieurs noms de domaine qui pointent vers le même serveur, d'accord? Puisqu'un serveur peut héberger plusieurs sites. Ensuite, là, dans la configuration, on dit, ah, putain, ok, ce nom de domaine, c'est Django, ok? Donc, je vais lancer là-dessus. Et là, dans Django, on dit, ok, si on envoie quelqu'un chez moi qui était à la recherche de tel nom de domaine, c'est bon. Donc, par exemple, si il était à la recherche de fracti.com, c'est bon, ok, je veux bien le prendre en charge. Si c'est blablabla.fr, je veux bien le prendre en charge, et c'est tout. Donc si Apache me renvoie quelqu'un qui est venu sur le nom de domaine, je sais pas moi par exemple celui-là, là, hop, comme ça, .io, et bah s'il n'est pas dans ma liste allowed host, je le prendrai pas en charge. Donc j'aurai une erreur à 500, un truc comme ça, ok. Et si je veux prendre en charge absolument tout le monde, enfin on va dire tout ce que m'envoie Apache ou Nginx, je mets une petite étoile, voilà. Mais par défaut, on n'a rien. Voilà. Ensuite, on a les applications installées. Donc, on va dire que ouais, les applications, c'est des modules de Django, pour faire simple. Donc, on a l'admin, on a le hôte, on a content types, les sessions, les messages et static files. Donc là, vous reconnaissez les static files, donc les fichiers statiques. Donc c'est en gros la partie de Django qui gère les fichiers statiques. Vous reconnaissez l'admin, dans lequel on peut aller... hop, oula non, pas du tout. Voilà, dans lequel on peut aller en tapant /admin. Voilà, vous reconnaissez l'admin. Ensuite, on a les middleware. Un middleware, c'est un truc que vous allez vouloir utiliser très souvent, une fois que vous aurez compris comment ça marche. En gros, si je reprends mon petit whiteboard ici, alors il faut que je retrouve comment on l'efface. Là, boum, clear, c'est parfait. Vous avez, on va simplifier un peu le dessin, prendre du 2, j'aime bien quand c'est un peu plus épais. Non mais s'il te plaît, fais un effort là, voilà. Hop, alors, client Mozilla à la con là. Il a un M, il a un petit fox là, je sais pas quoi, un petit renard. Il va hop, se connecter à notre site Django, ok? Donc ça c'est notre site Django. Sauf qu'à la place, je vais dessiner, donc en fait il va aller dans le fichier URL, URLs, hop, après il va aller dans le fichier vue, enfin il y a le fichier vue qui va s'exécuter, et après en fonction, hop, on lui retourne un template, ok? Un template, mon écriture à la souris, voilà. Ça, en gros, c'est ce qui se passe, ce que vous connaissez déjà. Le middleware, en fait, il va venir ici. Hop, pouf. Là, il y a notre middleware. Il est là. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'au moment où la requête arrive sur le serveur, il va pouvoir exécuter du code avant même que la personne passe dans le fichier URL qui redirige vers une vue et que la vue s'exécute, etc. Donc par exemple, je peux dire, eh bien, si l'URL de la requête, donc la personne demande la page / mon compte, par exemple, ok, donc là, ici dans mon middleware, je peux écrire, si la personne demande / mon compte et que la requête n'est pas connectée, donc c'est pas un user connecté, c'est un utilisateur random non connecté, et bien dans ce cas-là, je le renvoie sur la page login, voilà, ou sur la page d'accueil. Et voilà, donc on peut écrire du code comme ça, on peut utiliser toutes les fonctions de Django dans les middleware pour exécuter les trucs avant même que la personne arrive dans les URL, puis les vues, et que le template soit retourné. Donc ici, on doit avoir 2-3 trucs, bon, un truc de sécurité évidemment, un middleware pour les sessions, CSRF, donc ça c'est pour les formulaires, checking messages, ouais bon ça correspond à peu près à ce qu'il y a au-dessus, mais il n'y a pas grand chose ici qui va vous parler je pense, à part peut-être le CSRF token, c'est le petit token qu'on met là dans les formulaires, pour des raisons de sécurité, les sessions, etc. Bon bref. Ensuite, on a une variable qui est route URL conf. En gros, c'est pour indiquer quel est le fichier de base des URL. Donc ici, c'est tutoriel.urls. Donc dans le dossier tutoriel, hop, URLs.
Mais si j'avais une application Home, et admettons, j'ai une application Home, et je veux, je sais pas pourquoi, que le fichier de base des URL, ce soit le fichier qui est dans Home, et pas celui qui est dans mon projet, ok? Bah, je peux tout à fait écrire home.urls ici, et voilà. Mais du coup, il faudra que je bouge donc le truc admin, etc. Bref. Ensuite, bon, pas très utile, mais vous aurez compris. Ici, les templates. Bon, si jamais je veux que mes templates ne soient pas dans l'architecture de base, donc l'application, sous-dossier template, sous-dossier application, etc., je peux modifier ici en rajoutant des dossiers. Voilà. Ensuite, WSGI application, ça on en parlera éventuellement au moment du déploiement, la différence entre WSGI et ASGI. La variable database, bon, bah, concrètement, il n'y a pas grand chose à comprendre, quoi. Database par défaut. Donc l'engine, c'est SQLite 3, pardon. Et le nom, donc en gros, comment on la trouve, c'est donc os.path.join basedir, db.sqlite3. db.sqlite3, c'est lui, le nom du fichier. Et basedir, en fait, c'est le dossier de base qu'on avait ici, là. C'est user. Boom. Donc en gros, là, c'est une fonction pour coller le chemin du dossier de base plus le nom du fichier. Et donc, on obtient le chemin du fichier base de données. Voilà. Autre password validateur, on s'en fout. Ensuite, on a le langage code. Donc ça va permettre de changer la langue de l'admin et le formatage du temps. Voilà. Parce que les dates en anglais sont pas formatées de la même manière que les dates en français, etc. La time zone, donc c'est ici que vous réglez votre fuseau horaire. Quand vous avez un modèle, par exemple, un modèle utilisateur, et que vous voulez lui ajouter un champ date de création, eh bien, si vous êtes en UTC +1, là, je crois que c'est ça la France, eh bien, au moment où il sera créé à heure française. Et si vous mettez le fuseau horaire chinois, il sera créé à... enfin, un des fuseaux horaires chinois, il me semble, il sera créé à heure chinoise, etc. Ça, on va pas s'intéresser. Et enfin, là, l'URL statique, qui, en fait, c'est l'URL pour servir les fichiers statiques en soi. Ça sert plus ou moins juste à faire beau, mais il faudra qu'on le prenne en compte au moment du déploiement. Ici, je pourrais marquer CDN, je pourrais marquer ressources, je pourrais marquer médias, etc. Un peu ce que je veux. Enfin, médias, ça serait un peu confus parce qu'il y a un autre truc qui s'appelle médias dans le jungle. Ok, donc ça fait déjà un bon tour de tout ce qu'il y a dans les settings. Dans la prochaine vidéo, je pense qu'on va se recréer un petit projet et on va essayer d'utiliser un peu tous les trucs qu'on a vus annexes là. Donc tout ce qui est middleware. Middleware. Puis c'est tout. Puis on va voir des fonctions un peu plus avancées sur Django. Et après, il y a d'autres trucs dont j'ai parlé là qui reviendront aussi dans le déploiement. Bon, je vais vous parler de ça, c'est la raison pour laquelle j'ai pas publié. En dehors du fait que je sois pas youtubeur et que j'ai pas forcément un temps de fou pour faire les vidéos, je me suis lancé là-dedans, la bulle du scripting, et je voulais attendre d'avoir terminé avant de republier, mais ça prend un temps qui est quand même assez démentiel. Il y a pas mal de choses à faire autour, pas mal de recherche, etc. Donc ce que je vais vous proposer en fait, c'est une page de réservation pour la précommande du truc. Donc c'est un peu tiré par les cheveux, mais en gros, je vais faire une précommande où vous allez recevoir un chapitre par semaine, plus des fichiers classés, donc des bonus, etc. Et d'autres petits trucs sympas. Mais je pense que je vais faire que 100 précommandes. Ça sera déjà largement assez. On va voir si je peux les tenir. J'ai pas envie de faire plus parce que ça peut être un peu la galère. Du coup, je vous ai mis une page de réservation dans la description pour réserver votre place pour la précommande pour la commande. Voilà. Oui, évidemment. De quoi parle ce truc? Ce truc parle de 3 choses essentiellement. Enfin, 3 choses qui me parlent à moi. En tout cas, du code, et donc tout ce qui est web, etc. Donc, scripting. Ça parle aussi de modèle économique, donc d'économie, et ça parle de marketing. L'idée générale du truc, enfin, c'est plus ou moins un livre, c'est quand même vachement mieux que ça, mais bon, bref, c'est ok, c'est bien de coder, c'est cool, l'art de hacker, on fabrique des trucs, on peut créer des choses, c'est très bien, mais maintenant il faut que ça serve à quelque chose, et maintenant il faut être capable de le vendre, et il faut être capable de le distribuer. Et il faut être capable de générer des profits. Voilà.